Bonjour à toutes, bonjour à tous, Namasté. Je vous laisse donc vous préparer quelques instants pour bien vous préparer. Assurez-vous du lieu où vous vous trouvez pour être tranquille quelques instants pour ce Yoga Nidra. Ce Yoga Nidra sera basé sur les couleurs parce que là nous sommes au printemps et on voit plein de couleurs qui sortent de la terre. On voit dans les forêts, dans les bois, dans les champs, et donc c'est une explosion de couleurs. Et donc on va accueillir, vivre ces couleurs en nous pour ce voyage intérieur. Mais avant de commencer, nous allons préparer le corps à pouvoir rester immobile dans Shavasana. Donc vous préparez votre assise, explorez cette assise, même si vous avez la sensation de bien la connaître et de la replacer à chaque fois de la même façon. D'abord vous pouvez la modifier, vous pouvez en expérimenter des nouvelles. Mais ressentez simplement que la façon dont vous asseyez influe sur votre état intérieur. Si vous asseyez de cette façon, vous êtes sûr que vous n'allez pas être dans l'accueil, vous n'allez pas être dans l'écoute. Mais là, si vous êtes trop comme ça, vous risquez aussi d'être un petit peu décalé par rapport à la pratique du yoga. Donc, sentir le centre, l'axe, la vigilance dans la tenue de la colonne qui se fait à partir du socle. Le socle est ferme dans la terre. C'est comme un enracinement, un ancrage, ce sur quoi on peut se poser en toute confiance et de là grandir le buste dans la verticalité. C'est grâce à cette verticalité bien tenue aussi que le souffle passe avec aisance. Et vous pouvez placer Gnana Mudra avec les épaules relâchées. Vous déposez la tête sur son socle. À partir de maintenant, vous faites abstraction de tout ce qui peut se passer autour de vous, des moments que vous venez de vivre, les moments précédents et ceux que vous projetez ensuite. Vous ouvrez un espace de présent. Vous êtes vous-même cet espace de présent. Et pour commencer, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Plongez dans ce silence qui suit les vibrations du son Om. Puis doucement, portez votre attention sur votre respiration. Elle est souvent le reflet de notre état émotionnel. Posez simplement votre attention dessus sans essayer pour l'instant de la contrôler ou de la diriger. Détectez chaque inspire et chaque expire. Et ça va se faire tout seul, elle va se stabiliser, se réguler. En même temps, vous vous posez en vous-même. Et là, doucement, vous allez allonger vos souffles. Allonger l'inspiration, le souffle d'inspire, à chaque fois comme un souffle nouveau, un souffle neuf. Accueillez en même temps prana, en plus de l'oxygène, accueillez cette énergie pure en vous. À chaque expire, vous retenez la sortie de l'air, vous allongez l'expire et en même temps ressentez que prana se diffuse dans tout votre être.
pendant que le gaz carbonique et puis tout ce qui nous encombre s'éloigne de nous. Essayez de rentrer au cœur de vos souffles, au-delà du souffle simplement physique, voyez le souffle subtil. Voyez aussi votre capacité respiratoire, comment vous pouvez allonger chaque souffle. L'inspire en dosant bien vos efforts, sans ramener tension, voyez vos épaules. L'expire en retenant la sortie de l'air. Puis tout doucement, voyez les espaces qui s'ouvrent au bout de chaque souffle. Poumon plein, à la fin de l'inspire, intense, suspendu, dans le silence, dans un espace sans fin. Voyez à la fin de l'expire un temps suspendu qui se fait sans votre volonté. Contemplez ce temps, un espace infini, le silence. Et nous continuons notre respiration. Nous allons appliquer au rythme de la respiration des mouvements de bras. À la prochaine inspiration, laissez monter les deux bras de chaque côté, des grands cercles. Les paumes se rejoignent au-dessus de la tête si c'est possible. Poumon plein. Ouvrez un petit peu les coudes, vous pouvez les plier. Rassemblez les omoplates à l'arrière. Quand vient l'expiration, vous suivez l'axe. Vous arrêtez un petit temps dans l'espace cœur pour apporter cette énergie. Contact pouce-sternum, videz, continuez à vider, relâchez, poumon vide. Et encore 2 fois. Alors, si vous avez mal aux épaules, vous montez les bras jusqu'où c'est possible pour vous. Si c'est un peu plus écarté, si c'est à cette hauteur-là, vous voyez ce qui est possible pour vos épaules. Vous suivez vos souffles et c'est la respiration qui donne le rythme au mouvement. Et petit à petit, vous ressentez cette union entre corps et souffle. La tête sur son socle et expire, videz, 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 videz. Puis on va continuer avec des torsions, comme tout à l'heure. Inspiration, je monte les 2 bras. Poumon plein. Expire, vous tournez à droite. Posez la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière vous. Et expirez, videz, 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 videz. Ne tirez pas sur le menton. Inspiration, on remonte par le côté, on monte les bras, les mains si c'est possible. Sinon vous gardez au niveau des épaules, voyez. Poumon plein. Et expiration, on tourne à gauche. Videz, 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 videz. Ressentez la vrille du bas de la colonne jusque sous le crâne, le menton vers la gorge. Laissez bien votre socle en terre. Encore une fois, inspiration. Ne tirez pas sur les épaules non plus. Et encore une fois, de l'autre côté. Inspiration, revenez, montez les bras par le côté. Poumon plein. Expiration, descendez les mains devant l'axe. Posez les mains au sol et laissez-vous glisser en avant. Inclinaison vers la terre, on dépose le surplus, le trop-plein du mental dans la terre. Vous lâchez les bras, vous lâchez les épaules. Et à l'inspiration, vous remontez. Doucement, vous déroulez. Voyez comment vous habitez votre corps, comment vous vous percevez vous-même sans vous juger, sans poser de commentaires. Et on va pratiquer maintenant une série de Kapalabhati. Ça va permettre de vider un peu le mental, cette respiration active avec l'expire.
Ça permet d'alléger l'esprit, de le rendre lumineux, Kapalabhati. Et donc, on va le faire en torsion, c'est-à-dire que vous allez monter les 2 pouces et Kapalabhati à droite, Kapalabhati à gauche, sans oublier le petit inspire entre les 2 côtés. Quand on a fait un cycle, doucement, inspiration, poumon plein, les doigts se croisent, pencher à droite, poumon plein, on n'expire pas, on revient, pencher à gauche, on n'expire pas, toujours, on est toujours poumon plein, donc vous le faites à la vitesse qui convient à votre poumon plein. On se prépare, les 2 pouces, une petite inspiration, on va tourner à droite en bouchant la narine gauche. Une dernière fois, videz, 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 videz. Inspiration, montez les bras, croisez les doigts, poumon plein jusque dans les clavicules, penchez à droite, poumon plein, revenez, penchez à gauche et étirez tout le côté droit quand vous penchez à gauche, revenez. Si vous êtes bien, restez poumon plein ou vous redescendez en expirant. Et expirez, relâchez. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Relâchez le visage et constatez quelques instants. Accueillez toutes les sensations, la perception que vous avez de vous-même, peut-être des modifications dans votre état intérieur. Et puis, on va faire un grand étirement du corps avec la posture de la pince progressive. C'est-à-dire que vous allez partir de cette assise avec les jambes repliées vers vous et vous glissez les 2 mains sous les cuisses. Vous êtes sur la pointe des ischions. Si vous avez du mal, vous sentez que ça s'abandonne derrière, eh bien vous glissez sous les ischions sans vraiment vous asseoir dessus. Vous calez un coussin pour garder la bascule du bassin. Et vous glissez les bras en dessous. À l'inspiration, vous grandissez la colonne. À partir du bas, ça passe l'étirement dans la nuque, l'arrière du crâne qui monte. Et en même temps, vous collez votre ventre sur les 2 cuisses. Et expiration, vous laissez les jambes se déplier le temps que dure l'expire. Essayez de faire en sorte que le ventre ne quitte pas les cuisses. Si vous sentez que ça se décolle, alors n'allez pas plus loin. Si vous le pouvez, vous continuez. Inspire. Attention aux épaules relâchées. C'est la colonne qui grandit vers le sommet de la tête. Expiration, on déplie, on laisse le ventre coller aux cuisses. Vous pouvez détacher les bras, les poser de chaque côté des jambes. Gardez les jambes ensemble surtout, même si elles ne sont pas tendues, collez-les ensemble. Et on fait partir l'inspire du bas de la colonne. L'inspire parcourt toute la colonne, dans la nuque, à l'arrière du crâne, vers le sommet de la tête. Et expire, on rapproche le nombril, les côtes des jambes. Et on continue. À chaque fois, l'inspiration du bas du dos. Inspirez dans tout l'espace du dos, jusqu'à l'arrière du crâne, jusqu'au sommet de la tête. Expire, sentez le nombril qui recule. On en profite pour placer le ventre dans cet espace creux. On pousse peut-être un peu plus les talons vers l'avant. On enroule le menton vers la gorge. Et vous continuez, vous vivez pleinement cette posture comme elle est possible pour votre corps. Vous restez dans les capacités de votre corps. N'essayez pas de ressembler à une posture. L'ego se montre très actif dans ces postures de flexion avant. Laissez l'ego, ne le laissez pas intervenir dans votre pratique, mais accordez vos souffles avec votre corps et trouvez le contentement. En tout cas, le contentement émerge par lui-même. Et on porte notre attention autant sur le corps que sur la respiration. Jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un seul espace, vous ressentissez tout le corps qui respire et en même temps ce sont vos souffles qui sculptent votre posture. Et pour revenir, vous ramenez les mains de chaque côté des cuisses et vous appuyez sur les mains pour dérouler vertèbre par vertèbre, n'allez pas trop vite. Et vous allez vous relâcher sur le dos quelques instants, vous déroulez vertèbre par vertèbre. N'allez pas trop vite. Continuez à regarder devant vous, déposez la nuque avant de déposer l'arrière de la tête.
Laissez une jambe se déplier, l'autre jambe. Une grande respiration, déposez tout le corps. Vous retrouverez cette posture Shavasana tout à l'heure pour la pratique de Yoga Nidra. Là, vous percevez votre corps bien déposé sans effort sur le sol. Vous laissez la posture de la pince agir encore en vous, Paschimottanasana. Vous pouvez la ressentir sur son plan énergétique. Et on va placer maintenant le corps en extension de la colonne dans la posture du demi-pont. On placera les bras en arrière si c'est possible pour vos épaules. Si vous ne pouvez pas monter les bras, c'est pas grave. Vous gardez les bras le long du corps, vous les étirez au contraire les mains vers les talons. Pliez les deux jambes, essayez de bien rapprocher chaque talon devant chaque fessier. La bascule du bassin, c'est-à-dire vous soulevez le bassin, posez le haut du bassin avant le sacrum, allongez la nuque. Ne tirez pas sur vos épaules, laissez-les s'ouvrir sur le sol. Vous expirez bien. Inspiration, pointez le coccyx, décollez le bassin, décollez chaque vertèbre, repoussez le sol sous les deux pieds, appuyez bien les pieds dans le sol et tout doucement apportez le poids du corps sur les deux épaules. Vous pouvez préparer le corps, à ce moment-là vous le faites en mobilité, à l'expire, vous redescendez et essayez de ressentir chaque vertèbre. On informe, on amortit le corps des efforts qu'on lui demande, inspire, on monte. Vous ressentez le souffle dans le ventre, les côtes, poumon plein quand vous êtes dans le pont. Là, si vous pouvez, attendez la prochaine inspiration, restez dans la posture et à la prochaine inspiration, essayez de monter les bras vers le plafond. Puis allez déposer l'arrière des bras, le dos des mains sur le sol. Si ça tire dans les épaules, écartez-les un peu du corps, rouvrez-les un peu de chaque côté. Poussez toujours le coccyx vers le plafond, ressentez tout l'avant du corps étiré. Et voyez dans cet axe entre pubis et clavicule, le passage des souffles à l'inspire, du ventre jusqu'aux clavicules, et à l'expire aussi, du ventre jusqu'aux clavicules. Les fessiers sont tonifiés, c'est comme s'il y avait deux mains qui soulevaient votre bassin vers le ciel. Et si vous êtes bien, décollez les deux talons. Sinon, il faut rester les talons au sol, c'est pas grave. Et l'important, c'est que votre corps, la disposition de votre corps dans cette posture permette la respiration complète. Ça, c'est un indice. Si vous êtes dans le contrôle juste de la respiration, si vous êtes dans la justesse de votre posture. On peut pousser, si on a les talons soulevés, le sol sous les orteils. On s'étire, on grandit et quand nous allons redescendre, vous déposez d'abord les vertèbres, laissez les bras en arrière si c'est possible, laissez les talons soulevés, gardez le menton près de la gorge, écartez un peu les bras. Quand la colonne est posée, poussez un talon vers l'avant, poussez l'autre talon vers l'avant, étirez les bras en arrière ou écartez-les du corps si vous avez mal dans les épaules. Inspirez, grandissez, poussez un objet lourd au bout de vos talons. Expirez, posez les lombaires, posez l'espace entre les omoplates, posez l'arrière des bras, posez la nuque. Et encore une fois, inspirez, poussez un objet lourd au bout des talons, au bout des doigts. Poumon plein. Et expirez, déposez les lombaires, l'espace entre les omoplates, la nuque, l'arrière des bras. Et relâchez doucement, ramenez dans la posture neutre. Une grande respiration et instantanément la détente. Relâchez les bras, les jambes. Il n'y a rien à faire maintenant, juste accueillir et cueillir les sensations sans que le mental s'en empare. Il suffit juste d'être là dans cette présence. Et voyez comme vos sensations sont éphémères. L'immobilité du corps, le silence intérieur. Ne rien anticiper. Et puis vous pouvez rester dans cette posture. Vous pouvez vous préparer maintenant pour Shavasana, donc pour Yoga Nidra, le voyage intérieur, le voyage en sommeil conscient. Je vais vous guider de mon assise, donc
Replacez bien Shavasana sur le dos si possible. C'est la posture traditionnelle pour ce voyage. Les deux jambes écartées. Vous écartez les bras du corps. Refaites la bascule du bassin, donc soulevez le bassin, déposez. Refaites la bascule de la tête. Et puis voyez là comment vous vous déposez sur le sol. Est-ce que c'est confortable pour vous? Est-ce qu'il faudrait rajouter une petite épaisseur sous les cuisses si vous sentez des tensions dans le bas du dos? Ou peut-être une petite épaisseur sous le haut du crâne si on sent que ça tire dans les trapèzes, dans la nuque. Voyez, installez-vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous devez vous apporter pour être bien. Et posez-vous cette question, est-ce que là, je suis bien dans ce moment présent? Couvrez-vous avec la couverture, faites attention aussi au pli des vêtements, que rien ne gêne. Et n'oubliez pas à chaque fois d'enlever les lunettes, je ne le dis pas à chaque fois, enlever les montres à quartz, tous ces objets superflus. On commence par s'alléger, on n'a pas besoin de bagages pour ce voyage, on s'allège avant tout. On s'allège déjà du monde matériel et vous pouvez baisser les paupières, ce qui fait disparaître le monde autour de nous, bien que nous puissions toujours ressentir sa présence, bien que nous soyons toujours inclus dans ce monde. Et vous percevez justement l'espace de votre corps, sans le regarder, mais simplement en le vivant pleinement avec les sensations qui sont là. Ça peut être les différents contacts avec le sol, sous le corps. Ça peut être les contacts avec l'air sur votre peau, où vous pouvez percevoir le poids des vêtements, de la couverture. Et là, vous percevez, donc vous prenez conscience de l'espace de votre corps dans l'espace du monde. Voyez la place que vous occupez et que personne d'autre que vous ne peut occuper. Tout doucement, vous laissez s'installer la détente. Eh bien, par exemple, laissez le poids du corps se déposer sur la terre et en même temps, laissez passer dans la terre tout le trop-plein, tout ce que vous portez de trop lourd sur vos épaules, sur votre dos, tout ce qui encombre votre mental. Le poids du corps, le poids du mental. Vous laissez le corps s'appesantir sur la terre et prenez conscience que petit à petit, il laisse une empreinte dans la terre. Et vous pouvez prendre conscience de la forme de cette empreinte. Dans cette empreinte, il y a des endroits plus profonds, il y a des creux, des arrondis. Par exemple, sous les deux talons, ça peut être plus profond. Sous les deux mollets, qui dessinent des ornières dans la terre, sous les deux fessiers, sous le sacrum, sous les deux omoplates, à droite et à gauche de la colonne, mais aussi sous les dorsales, là où c'est légèrement arrondi. Vous voyez là où il y aurait des traces plus profondes, sous les deux bras, peut-être sous le dos des mains, sous les coudes. Et puis un endroit plus profond sous la tête et vous laissez la tête se reposer dans ce creux. Le corps est bien calé et il va rester immobile pendant toute la pratique, ça c'est important. Donc voyez si vous pouvez résister quand vous sentez que vous avez besoin de le bouger. Et si c'est vraiment nécessaire, eh bien à ce moment-là, vous le bougez avec des mouvements très doux. Et dans cette immobilité, prenez conscience de votre respiration, du va-et-vient des souffles naturels, cette petite activité automatique qui est constante et que l'on oublie. Et dès que vous prenez conscience de votre souffle, de vos souffles, vous êtes dans la présence à vous-même.
chaque expire, vous sentez que ça se détend un peu plus en surface, sur toute la surface de la peau qui se déplisse, sur toute la surface du corps. Ça se détend en dessous, sous la peau, les muscles, aussi les articulations. Vous ressentez la langue dans la bouche qui se dépose comme si elle était très lourde. Les deux globes oculaires qui s'immobilisent, lourds aussi. Vous voyez les articulations des hanches, les articulations des épaules. Et tout doucement, avec cette pratique, nous allons mettre le corps en sommeil, puis le mental en sommeil. Maintenant, si vous avez un Sankalpa, vous pouvez le répéter mentalement 3 fois. Si vous n'en avez pas, vous pouvez, pour aujourd'hui, choisir un Sankalpa, comme par exemple « j'ai confiance en moi » ou « je suis confiante dans la vie, confiante, confiant » ou « je suis joyeuse, joyeux ». Peut-être quelque chose qui vous serait nécessaire ces temps-ci. Et vous répétez ce Sankalpa, cette petite phrase positive, 3 fois mentalement. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps en commençant dans la moitié droite du corps, à partir de la main droite. Portez votre conscience sans le bouger dans les doigts de chaque main, de la main droite, pour commencer dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Conscience dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule droite. À l'arrière, omoplate droite. À l'avant, la clavicule. Taille à droite, hanche, genou, cheville, talon. Et chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Conscience dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule gauche. À l'arrière, omoplate. À l'avant, la clavicule. Taille à gauche, hanche, genou, cheville, talon, tous les orteils gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé pour ce voyage. À l'arrière du corps, conscience dans les deux plantes de pied ensemble. À l'arrière, les deux tendons d'Achille, les mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la nuque, arrière du crâne, sommet du crâne. À l'avant, conscience dans le front jusqu'aux deux épaules, jusqu'aux deux sourcils. Conscience dans l'espace intersourcilier, le nez, œil droit, œil gauche, joue et oreille à droite, joue et oreille à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures. Dans la bouche, la langue déposée. Le menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines,
le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble. Tout le corps. Conscience dans le corps en entier. Toujours immobile, complètement immobile. Et vous, vous êtes toujours éveillé. Nous refaisons une deuxième fois ce circuit plus rapidement. Restez bien vigilante et vigilant. À la main droite, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, toute l'épaule droite, omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, genou, cheville, talon, tous les orteils droits. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule gauche, omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, genou, cheville, talon gauche, tous les orteils gauches. À l'arrière du corps, les deux plantes de pied, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers. Conscience dans le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le front jusqu'aux deux sourcils, espace intersourcilier, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, la langue dans la bouche, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps, complètement relâché, toujours immobile. Et vous, vous êtes toujours éveillé? Alors maintenant, rentrez à l'intérieur du corps. Placez-vous dans l'espace intérieur de la cage thoracique, là où se loge le cœur. Portez votre conscience dans le cœur physique, avec votre propre perception, avec vos propres sensations, conscience dans le cœur, sa forme, son volume, entre les deux poumons, légèrement à gauche dans la cage thoracique. Voyez les artères qui se relient au cœur et percevez les battements du cœur. Portez toute votre attention dans et autour du cœur physique et écoutez ou percevez, ressentez les battements du cœur, le rythme des battements du cœur qui s'enchaînent. Ce petit tressautement très discret, vous l'accompagnez mentalement. Et doucement, placez mentalement votre respiration dans cette zone du cœur. Essayez de percevoir ensemble le rythme de votre respiration et le rythme cardiaque. N'essayez pas de les harmoniser, ils sont peut-être harmonisés. N'essayez pas de les contrôler ou de changer quoi que ce soit. Percevez les deux ensemble, le rythme cardiaque, le rythme de la respiration. Toute votre attention.
Sans rien changer, tout doucement, vous allez constater peut-être le nombre de battements de cœur pendant le temps de votre inspiration naturelle, le nombre de battements de cœur pendant le temps de votre expiration naturelle. Il ne s'agit pas de réfléchir, mais être à l'écoute, percevoir. Et puis, imaginez là, à la place du cœur, à cet endroit, une fleur de lotus. À chaque inspire, sans changer le rythme de votre respiration, posez votre attention sur cette fleur de lotus fermée. À chaque expiration, voyez cette fleur de lotus qui s'ouvre avec des mouvements délicats et qui exhale son parfum de paix, de calme. Inspire, voyez le lotus en bouton fermé dans ou à la place de votre cœur physique. Expire, percevez cette fleur de lotus qui s'ouvre, ses pétales dans un mouvement délicat, léger, et qui exhale son parfum d'apaisement, de calme. Et ce parfum se diffuse dans tout votre corps, dans tout votre être. Ce parfum va s'installer dans chacune des cellules et des molécules de votre corps. Continuez, souffle après souffle. Inspire, la fleur de lotus en bouton fermé. Expire, la fleur de lotus qui s'ouvre et qui exhale son parfum d'apaisement et de calme. Ce parfum qui s'installe dans tout votre être et dans toutes les cellules et molécules de votre corps. Ressentez petit à petit cet apaisement, ce calme s'installer en vous, souffle après souffle. Et c'est cette fleur de lotus qui le diffuse en vous. Et vous pourrez à tout moment, dans votre quotidien, retrouver cette fleur de lotus en vous, au rythme de votre respiration, et percevoir son parfum. Vous laissez là votre respiration et vous allez maintenant évoquer en vous le goût salé. Juste évoquer le mot salé ou le mot sel. Et quand vous évoquez ce mot, voyez tout ce qui apparaît, tout ce qui se brode autour de ce mot. Ne cherchez rien. Ne faites pas repartir votre mental. Évoquez ce mot salé et observez. Vous pouvez peut-être même percevoir ce goût dans votre bouche, sur votre langue. Voyez où vous le percevez à l'intérieur de votre bouche, là où il se place. Et puis vous le laissez s'effacer. Maintenant, éveillez, suggérez en vous le goût sucré. Posez simplement ce terme, sucré, sucre. Percevez même le goût du sucre dans votre bouche, voyez où il s'éveille, dans quel lieu de la bouche, à l'intérieur de la bouche. Prenez conscience de tout ce qui apparaît autour de ce terme, sans rien chercher, ne réfléchissez pas, ne pensez pas. Et puis, laissez s'effacer ce goût,
Laissez s'installer un goût neutre, un goût de rien. Et tout doucement, vous allez déplacer votre attention à l'intérieur de votre corps, tout en bas, au niveau du périnée. Percevez à cet endroit le centre d'énergie, Manipura Chakra, Muladhara Chakra, et évoquez la couleur rouge. Pour vous aider, vous pouvez évoquer par exemple un fruit rouge, comme la cerise, la fraise, une pomme ou un objet rouge que vous avez, un vêtement rouge. Évoquez la couleur rouge dans ce centre d'énergie tout en bas sur le périnée. Puis laissez s'effacer. Déplacez votre attention maintenant un petit peu plus haut devant le sacrum, toujours à l'intérieur du corps. Dans Svadhisthana Chakra, et là, évoquez la couleur orange. Et là, pour vous aider, vous pouvez aussi choisir, par exemple, un fruit orange comme l'orange, la mandarine, ou alors peut-être visualiser les couleurs orangées du ciel au coucher de soleil. Laissez vibrer la couleur orange dans Svadhisthana Chakra devant le sacrum à l'intérieur du corps. Puis laissez placer votre attention derrière le nombril à l'intérieur du corps. Évoquez la couleur jaune, percevez ces vibrations. Le jaune du soleil peut-être, mais ça peut être aussi le jaune des fleurs de nos jardins, comme le pissenlit actuellement, ou toute autre fleur jaune, comme le bouton d'or qu'on trouve au bord des chemins. Ce jaune vif, lumineux, et laissez vibrer cette couleur jaune derrière votre nombril à l'intérieur du corps. En même temps, laissez naître une sensation de chaleur à cet endroit. Et puis laissez. Placez-vous maintenant au milieu de la cage thoracique, au niveau du cœur physique. Et évoquez la couleur vert. Imaginez par exemple le vert tendre des prairies, comme on peut les voir au printemps, lorsque le blé est jeune aussi dans les champs cultivés. Voyez ce vert. Laissez-le illuminer tout votre chakra, Anahata Chakra du cœur, le cœur physique. Ressentez ces vibrations, les vibrations du vert. Et puis laissez monter un petit peu plus haut dans votre corps, dans la gorge, au niveau de la thyroïde, même si vous n'en avez plus. Dans Vishuddhi Chakra, et là, visualisez la couleur bleue. Ça peut être le bleu du ciel au printemps, un bleu pur, sans nuages. Ou peut-être un objet bleu que vous avez chez vous. Baignez dans ce bleu. Laissez-le vibrer dans tout l'espace de votre gorge. Ou évoquez simplement le bleu et voyez tout ce qui apparaît autour du bleu. Puis laissez monter un petit peu plus haut, à l'intérieur de la tête, dans l'espace entre les deux sourcils Ajna Chakra. Là, laissez vibrer la couleur pourpre ou indigo. Vous savez, comme ce ciel
sombre au coucher du soleil, quand la nuit tombe, ou alors le bleu de la mer profonde, la couleur indigo, ce bleu profond, foncé, entre le bleu et le violet. Ou évoquez simplement la couleur indigo et voyez tout ce qui apparaît autour, dans Ajna Chakra, dans l'espace à l'intérieur de la tête, entre les deux sourcils. Puis laissez cet espace, ce centre, monter au sommet de la tête, dans Sahasrara Chakra. Évoquez la couleur violet. Peut-être le violet de nos violettes dans les jardins en ce moment, ou un autre violet que vous connaissez. Peut-être certains iris. Évoquez simplement le violet et voyez tout ce qui apparaît autour. Laissez-le vibrer là-haut au sommet de la tête. Puis doucement, redescendez dans l'espace à l'intérieur de la tête, entre les deux yeux, la couleur indigo. Redescendez plus bas dans la gorge, la couleur bleue. Dans le cœur, l'espace cœur, Anahata Chakra, le vert. Descendez derrière le nombril, Manipura Chakra, le jaune. Descendez devant le sacrum, toujours à l'intérieur du corps. Voyez la couleur orange. Puis descendez dans le périnée et évoquez la couleur rouge et ses vibrations. Et puis laissez toutes ces couleurs se mélanger en vous. Laissez apparaître le blanc pur, un blanc lumineux, un blanc qui vibre au-delà des limites de votre corps, au-delà des limites de votre mental. Baignez complètement dans ce blanc pur. La pureté du blanc, au-delà de vous-même, comme la conscience pure. Un blanc comme le lait, un blanc comme la neige, comme le coton, sans tache. Reposez-vous dans ce blanc pur. Puis doucement, déposez-vous maintenant dans votre espace cœur. Au milieu de la poitrine, à droite du cœur physique. Ce n'est pas le cœur physique, c'est un espace plus subtil dans lequel réside notre propre soi. La pureté du soi, la pureté de la conscience, non entachée par l'ego. Et là, mentalement, vous pouvez répéter mentalement, donc 3 fois, le même sankalpa qu'à l'ouverture de la séance. Puis, revenez dans la conscience de votre corps, comme il est là, sur le sol. Percevez sa position, voyez s'il a bougé depuis tout à l'heure. Percevez sa détente, voyez s'il est resté bien détendu. Et vous vous apprêtez maintenant à le remettre en mouvement. Vous allez le faire doucement, sans précipitation. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Alors, commencez à bouger les orteils et ressentez bien les mouvements des orteils, des chevilles. Bougez les doigts des mains. Fermez les poings, ouvrez-les.
Étirez les bras, durcissez les bras, relâchez, relâchez jusqu'aux épaules. Étirez les jambes, poussez les talons en avant, tirez, 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 relâchez. Étirez les bras, les jambes, baillez, étirez-vous bien. Oh. Déposez-vous. Gardez les yeux fermés. Vous allez faire un mouvement de votre corps en roulant sur le côté droit, et restez quelques instants sur le côté droit en repliant les jambes un petit peu. Déposez-vous sur ce côté droit. Et puis tout doucement, vous allez revenir vous asseoir. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés, retrouver l'assise comme en début de séance en utilisant le minimum de mouvement pour ne pas trop déranger le corps, ce qui permettra de ne pas trop éveiller, stimuler le mental. Déposez-vous sur votre socle bien établi en terre, avec la bonne position des jambes pour vous. Percevez la verticalité, trouvez l'aplomb de votre verticalité. Les bras déposés, Gnana Mudra si vous le voulez. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om pour fermer cette séance. Doucement, vous inspirez. Merci à vous. Merci pour votre pratique, merci pour votre présence. Namasté, à très bientôt, j'espère. Tchuss les petites yoginis, les petits yoginis, je vous embrasse.